J'ai déjà presque un pied chez Fénicie. Servez-vous la petite Marcie pour aller fouiller là-bas. Et trouvez-moi l'acte de propriété d'un immeuble des Chaumettes. Alors? L'acte notarial n'a pas été établi correctement et donc le bien appartient toujours au premier vendeur. Et alors? Vous êtes propriétaire d'un immeuble dans Marseille. Avec un gros chèque, ça ne devrait pas poser de problème. On lance les procédures d'expulsion dès que possible. Je signe là. Ne signez pas. Vous rappelez la grand-mère et vous lui faites signer cette promesse de vente, c'est clair? Je vous mets en examen pour meurtre. Il faut absolument lui éviter la prison. Alors, c'est Yves Barrel qui vous envoie. Il faut effacer toutes les traces qui peuvent faire penser que Nicolas Barrel a tué Denis Rodel. Vous avez les photos? Elles sont sur cette clé USB. On voit bien Nicolas aux prises avec Rodel. Oui. Quand je pense qu'il suffirait que Nicolas ait un alibi. Je viens témoigner. J'ai décidé de ne pas vous mettre en examen. J'irai pas témoigner à ton procès. Pour moi, ta place est en prison. J'ai trouvé un moyen pour que tu m'y rejoignes. J'ai trouvé des photos de toi. Je suppose que t'attends quelque chose de moi. C'est le temps que tu m'aides à m'évader. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es allé voir ton mari ce week-end? Ce n'est pas que mon mari, c'est aussi ton père. Si peu. T'es allé le voir? Oui, j'étais au parloir vendredi. Alors t'es au courant de ce qu'il me propose? Oui. Tu sais qu'il me menace de donner des photos à la police si jamais je l'aide pas à s'évader. Il a besoin que tu l'aides à sortir de prison. Si tu le fais pas pour lui, fais-le au moins pour moi. Et toi t'acceptes qu'il me fasse du chantage? Mais il a besoin de toi. Réponds-moi. Il vit un enfer en prison. Si on le laisse là-bas, il va finir par se suicider. Non mais je te demande pas de me parler de lui. Je te demande de me dire ce que t'en penses toi. Hein, je veux comprendre comment tu peux le soutenir alors que tu devrais le détester. C'est vrai qu'il m'a fait souffrir, mais je peux pas l'abandonner. En fait, t'aimes sa perversité. Hein. T'aimes bien être son petit toutou qui lui obéit. Arrête, Nicolas. Ça devient jubilatoire au moment où il donne des coups de laisse comme ça fait bien mal. Hein. Tu n'as vraiment aucune pitié de moi. Ouais, de moins en moins. C'est mon mari. Je dois pas le juger, je dois le comprendre. Et moi, tu t'en fous. Puis tu sais combien je t'aime. Tu vas l'aider à s'évader? J'en sais rien. Je veux pas que tu ailles en prison. Alors va dire à ton mari d'arrêter ses conneries. Allez, ciao. J'ai l'impression que vous m'en voulez d'avoir libéré Nicolas. Pas du tout, mais je me demande si vous avez vraiment essayé de comprendre comment il s'est retrouvé dans cette histoire. Ah non, non, j'ai absolument pas réfléchi, j'ai appliqué bêtement la loi. Je suis inquiet pour Nicolas. Je pense qu'il s'est mis dans un truc qui va lui péter à la figure. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah, continuez l'enquête. J'ai aucune raison de le faire. Mais il faut comprendre pourquoi Yves Barrel a mis ce toxico dans les pattes de son fils. Ça, on le sait, il voulait que Nicolas témoigne à son procès. Non, il y a quelque chose de plus pervers derrière tout ça. Je crois pas, non. Comment vous expliquez que Vincent Chaumette s'est rétracté après avoir déclaré qu'il avait vu Rodel et Nicolas se battre? Écoutez, capitaine, j'ai prononcé un non-lieu, je ne reviendrai pas dessus. Et l'alibi de Nicolas, vous y croyez? Tant que je n'ai pas la preuve qu'il n'était pas avec Thomas à l'heure où Denis Rodel est mort, j'y crois, oui. Mais ça sent le faux témoignage à plein nez. Je viens de vous dire que je pouvais pas le vérifier. Monsieur le juge, je comprends que cette affaire soit compliquée pour vous, par rapport à Thomas. Mais faut pas lâcher. Pour moi, Nicolas est innocent. Il ne devait pas être mis en examen. Mais je dis pas le contraire, simplement je pense que son père le manipule et qu'il va finir par lui faire faire des conneries. Oui, je voulais vous demander un petit conseil, Vanda, à propos de ma petite affaire. Alors, vous êtes décidé? Bah non, toujours pas. Enfin, ça me titille sérieusement. Alors du coup, j'ai acheté plein de petites choses. Je vous montre? Bah, allez-y. Alors, d'abord... Voilà, il y a ça. C'est très beau, ça va vous faire un corps de rêve. Ça fait pas trop vulgaire? Mais pas du tout. La vulgarité ne vient pas des vêtements, mais de la manière dont on les porte. Bon, parce que sinon... J'ai ça aussi. Voilà, petite guêpière, short. Oui, c'est pas mal, mais enfin, je préfère la robe. Ouais, moi je sais pas, j'hésite encore. Enfin, en tout cas, je compte sur vous, vous n'en parlez à personne, hein. Enfin, je vous promets. Et ça, vous n'avez pas peur que ça me fasse un peu des seins comme des obus? Mais pas du tout, vous avez une poitrine magnifique, faut la mettre en valeur. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, je viens acheter du chocolat, c'est mal? Mais non, pas du tout, allez, vas-y, serre-toi. Eh ben, dis donc, on s'embête pas chez toi. Dis donc, j'ai le droit de porter les vêtements que j'ai envie de porter, non? Oui, bien sûr, je savais pas que c'était ton style, c'est tout. Bah, il y a une boutique qui a ouvert à côté d'ici, ils font des trucs très chouettes. Vous devriez aller faire un tour avec votre compagne. Chut. Pourquoi pas? Ah ben écoute, tiens voilà, regarde, j'ai la carte du magasin, ça s'appelle La Bagatelle, tu verras, c'est très bien. Hop, je te mets dans le sac.
Nicolas, arrête! Allez, juste un petit dernier. Tu sais très bien que tu dois pas en prendre. Il t'en reste? Non. Tu me le jures? Oui. Ça s'est pas bien passé avec ta mère ce matin? Ma mère va au courant de toutes les saloperies que mon père me fait, elle trouve ça normal. T'es sûr que t'as bien compris? Ça va, j'ai pas encore le cerveau complètement ramolli par la dope. Raconte-moi ce qui s'est passé. Mon père a réussi à me dégoûter de ma mère. C'est-à-dire? Tout ce qui compte pour elle, c'est sa libération. Moi, je peux me faire manipuler. Elle s'en fout. Je suis persuadée qu'elle t'aime. Ben, j'en suis pas si sûr. Les désirs de son mari passent avant les siens. Mais ça va durer qu'un temps. Elle va bien se rendre compte qu'il lui fait du mal. Ça m'étonnerait. Tu sais, elle est un peu comme ces femmes battues qui prennent des coups et qui excusent leur mari. Elles finissent toujours par s'enfuir. Elle n'a pas la force de caractère. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que mon père me demande. T'as pas peur qu'il t'entraîne dans un sale coup? Tu sais ce qu'il a derrière la tête? Tout est possible, c'est un malade. Tu n'as pas tué ton dealer. La police va bien finir par s'en rendre compte. Ouais, sauf que Thomas a fait un faux témoignage. Et moi, je veux pas qu'il ait des problèmes. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle une fin de vie. Vous savez, ce n'est pas dans les habitudes, mais la semaine dernière, j'ai reçu une excellente nouvelle. Alors je me fais plaisir. Oh, si seulement je pouvais en dire autant. Vous savez ce qui m'arrive? Je m'attendais pas du tout. Peut-être que vous aussi, un jour... À vous entendre, vous nagez en plein rêve, là. C'est un peu ça, oui. J'ai appris que j'étais propriétaire d'un immeuble tout entier. Et vous étiez pas au courant? Pas loin du monde. À vrai dire, j'ai encore du mal à réaliser. Mais une nouvelle pareille, ça mérite un peu de champagne. Du champagne à cette heure? Mais il n'y a pas d'heure pour boire du champagne. À moins que vous n'aimiez pas ça, bien sûr. Bien sûr que j'aime. J'en boirais, mais si vous m'accompagnez. Parce que toute seule... Avec plaisir. 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Vanda Legendre, enchantée. Suzanne Grenesch. Un croissant. C'est pas de refus. Alors dites-moi, comment fait-on pour devenir propriétaire du jour au lendemain? Je suis pour rien. Tout ça, c'est grâce à Maître Régnac. Clotaire Régnac? Vous le connaissez? Un peu, oui. C'est lui qui a vu l'erreur dans l'acte de vente de l'immeuble. Ça remonte au temps de mon grand-père. Sans Maître Régnac, je n'aurais jamais rien su. C'est vraiment très gentil de sa part. Je n'ai rien dit à mes enfants. Je vais vendre l'immeuble et leur faire un gros chèque à chacun. Il faut être surpris. Ça, c'est sûr. Mais dites-moi, où se trouve cet immeuble? Il est là, dans la cour, là, au fond. C'est le dernier à gauche, là. Et c'est celui où vit ma fille? Salut! Elle est par là, Charlotte? Non, son train arrive dans seulement 1 heure. Pourquoi, ta belle-mère te manque déjà? J'irai pas jusque-là. Bah tant mieux, parce que j'aurais été un petit peu jalouse. Tiens, tu peux passer le produit là? Le truc, oui. T'as des nouvelles de Vadim? Bah non. Pourquoi? T'as toujours peur que je finisse vieille fille? Oui. Non, mais comme je sais que t'aimes pas être seul et puis lui, il est plutôt sympa. Puis il est beau gosse aussi. Hein. Bah écoute, moi je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je crois surtout que c'est un gros coureur. Mais ça me dit pas si t'as eu des nouvelles de lui. Non, j'en avais pas eu. Et puis en même temps, ça n'a rien d'étonnant, puisque j'ai refusé une invitation à dîner. Donc il a dû se rabattre sur quelqu'un d'autre. T'as l'air déçu. Déçu, non, mais un petit peu vexé. J'aurais bien aimé qu'il s'acharne un peu plus. Alors si c'est pas pour lui, c'est pour qui ça? Non mais oh! Ça va pas te fouiller dans mes affaires là? Fouiller, c'était posé là. Et alors? C'est pas parce que c'est posé qu'il faut regarder. Excuse-moi, je pensais pas que tu prendrais mal. J'ai le droit d'avoir mon intimité, merde. Pardon, voilà. Hein, j'ai cru que c'était un cadeau de Vadim, je voulais te charrier un peu, c'est tout. Bon, écoute, arrête de me parler de Vadim. Il me saoule ton Vadim. Ok, c'est bon, je me tire. Saoulé. J'ai dit à Nicolas que j'étais au courant de ton plan depuis le début. Il a réagi comment? N'arrive pas à comprendre pourquoi je suis de ton côté. Tu comprendras plus tard. Il est à cran en ce moment. C'est logique qu'il réagisse mal. Tu crois qu'on a eu raison de faire ça? Tu en doutes? Ouais, je crois qu'on est allé trop loin. Mais non, t'inquiète pas. Quand il comprendra que c'est bon pour nous, il nous pardonnera. Et s'il préfère se laisser accuser de meurtre plutôt que de nous aider? Écoute, Martine, arrête de te tracasser l'esprit, ça sert à rien. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Tu crois vraiment que mon rôle, c'est de tout faire pour que mon fils ne veuille plus jamais me voir? Tu es une épouse avant d'être une mère. Tu sais, si tu renonces à t'évader,
Je serai là quand tu sortiras de prison. Je vais laisser ma peau ici. On peut demander au juge d'instruction de te faire transférer dans un autre établissement. Mais tu veux quoi? Que je me retrouve à l'autre bout de la France? Je te suivrai. Fais-moi confiance. J'ai tout organisé. Mercredi, on va me transférer au palais de justice. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que je me tire. Et si Nicolas refuse de t'aider? Eh ben, il faut que tu le convainques. Il n'écoutera pas. Je veux pas t'entendre dire ça. Toi, tu lui parles, et lui, il fait ce que je lui demande. Je suis vraiment contente que tu aies pu passer déjeuner. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Tu feras un gros bisou à Noé de ma part ce soir? Évidemment. Ciao, Franck. Salut. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une drôle de tête. Tu sais que ton immeuble va changer de propriétaire? Quoi? Bah, c'est bien ce que je pensais, t'es pas au courant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, j'ai rencontré une dame, Madame Suzanne Greneche, qui prétend posséder tout l'immeuble. Enfin, c'est pas possible. L'immeuble appartient à 4 propriétaires. Bah oui, mais sur le papier, ces gens-là ne possèdent rien. Bah ça n'a pas de sens, cette femme s'est moquée de vous. Pas du tout. Si vous ne croyez pas, demandez à Roland. J'étais dans son bar quand j'ai discuté avec elle. Enfin, comment c'est possible, une chose pareille? C'est très compliqué. En gros, l'immeuble a été vendu il y a plus de 40 ans, mais une clause importante a été oubliée dans l'acte de vente, ce qui fait que la vente est caduque. Ouais, c'est très possible, ça. Dans une transaction immobilière, la moindre erreur peut tout faire foirer. Oui, c'est vrai, ça. Clotaire nous l'avait bien expliqué. Oui, oh bah alors parlons-en de celui-là. Hein. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est lui qui est venu trouver Madame Greneche pour lui annoncer la nouvelle. Quoi? Pourquoi il nous a rien dit? Je t'avais bien dit que je l'avais trouvé bizarre la semaine dernière. Et ben maintenant, je sais pourquoi. Bon, vous arrêtez votre suspense, là? Clotaire a convaincu Madame Greneche de revendre tout l'immeuble à une grosse société immobilière. Excuse-moi. Moi, je voulais venir te chercher à la gare et puis j'ai une urgence. Ouais, c'est pas grave, Nathan m'attendait à l'appart. Tu sais qu'il m'a préparé un déjeuner. Il veut que tu sois en forme pour passer le bac. J'ai bien révisé en Bretagne, ça m'a redonné la pêche. Tant mieux. Je suis sûr que tu vas cartonner. Tiens, je t'ai acheté du chocolat. C'est bon pour la mémoire. T'es un amour. La bagatelle. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, c'est rien, ça. Mais non, c'est pas rien. C'est la carte d'une boutique de fringues hyper sexy. Pourquoi t'as ça? Bah, c'est pour que je te fasse un cadeau pour fêter le bac. Non, mais Nathan m'en a parlé pendant le déjeuner. Luna a des fringues qui viennent de là-bas, apparemment. Oui, c'est elle qui me l'a donné. Pour que je te fasse un cadeau pour fêter le bac. À moins que ce soit Luna que t'aies fait un cadeau. Nathan pensait que c'était Vadim, mais en fait, c'est toi. En fait, j'ai aucune raison de faire un cadeau à Luna. Tu le sais très bien. Avoue que la coïncidence est étrange, quand même, hein? Charlotte, tu viens à peine de rentrer de voyage. Tu vas pas recommencer à faire une scène de jalousie. Ça va, je te fais pas une scène. Tu insinues que je te trompe avec Luna. Il y a 10 jours, c'était avec Mélanie. Enfin, je croyais que tu me faisais confiance. Écoute, Charlotte, si Guillaume avait vraiment voulu offrir ses vêtements à Luna, il aurait pas laissé traîner la carte de la boutique. Tu trouves pas que la coïncidence est étrange, quand même? Non, je trouve pas. Et les explications de Guillaume me semblent tout à fait valables. Je sais pas, ils sont restés tellement proches tous les deux, moi J'imagine toujours le pire. Tu te fais du mal pour rien. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? J'arrive pas à me contrôler, c'est plus fort que moi. Bon, écoute, il faut que je te laisse. Je te tiens au courant pour la vente de l'immeuble. Allez, bisous, hein. Merci, hein. Je t'embrasse. C'était Charlotte. Je lui ai dit que l'immeuble était vendu, mais ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Elle réalise peut-être pas ce que ça implique. T'as pu parler à Clotaire? Écoute, je lui ai donné rendez-vous chez moi tout à l'heure. Et crois-moi, il a intérêt à s'expliquer. Je vais venir. Non, maman, je préfère pas. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. J'ai fait confiance à Clotaire et j'aurais dû voir qu'il était pas clair. Oh, tu pouvais pas deviner, ma chérie. T'as l'air vraiment inquiète, maman. Ouais, je me méfie des promoteurs immobiliers. Y'a que l'argent qui les intéresse. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir pourquoi t'as fait un faux témoignage. Je dis la vérité. J'ai passé la matinée de vendredi avec Nicolas et on était chez Céline. Je suis pas là en tant que flic, Thomas. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas menti à Florian. Je suis persuadé que le père Nicolas est en train d'embarquer dans un truc pas clair. Si quelqu'un t'a poussé à faire ce faux témoignage, faut me le dire. Personne m'a poussé à dire quoi que ce soit. Pourquoi tu l'as fait alors? Florian voulait mettre Nicolas en prison et on sait très bien qu'il a rien à y faire. Est-ce que tu sais si le père de Nicolas le menace de quelque chose? Il lui fait du chantage, par exemple?
J'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que Nicolas veut se tirer. Avec moi. Pour échapper à son père. Et à sa vie, il est pas heureux ici. Toi, tu vas partir? Je sais pas. Ça me fait plaisir que vous ayez envie de me voir. J'ai besoin de vous poser une question. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que c'est vrai que l'immeuble où habite ma mère va être vendu? Comment vous savez ça? Alors c'est vrai. Je peux savoir pourquoi vous nous avez rien dit? Écoutez, Johanna, c'est une affaire en cours, je peux pas en parler avec n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Ma famille habite dans cet immeuble. Et j'allais en faire part à votre famille, je vous assure. En fait, vous êtes bien foutus de nous. Non, pas du tout. Vous avez fait semblant de vous intéresser à moi juste pour trouver des infos. C'est faux. Vous me plaisez beaucoup et vous le savez très bien. Vous avez accepté de regarder les baux de location de l'immeuble juste pour trouver un vice de forme. Mais c'est vous qui m'avez demandé de les examiner. Vous m'avez manipulé pour en arriver là. Pas du tout. En plus, les baux étaient parfaitement en ordre. La vente de l'immeuble n'a rien à voir avec ça. Bon, de toute façon, ça change rien. Vous nous avez rien dit, c'est ça qui est dégueulasse. Vous jugez sans savoir, là. Je suis notaire, mais comme tout le monde, il faut bien que je travaille. Surtout en cette période de crise. Ouais. Donc en fait, vos petits airs de mec coincé, vous êtes un beau salaud, hein. Je vous permets pas de me parler comme ça. Je vous ai donné ma confiance, Clotaire, et vous m'avez trahi. Si c'est vraiment ce que vous pensez de moi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. C'est ça. Au revoir, Johanna. Maître Régnac ne devrait plus tarder. Je voulais savoir, pour les habitants de l'immeuble, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça, qu'est-ce qui va se passer? J'avoue que je n'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais je voudrais pas qu'ils soient embêtés à cause de la vente. Rassurez-vous, c'est à peine s'ils se rendront compte qu'ils changent de propriétaire. Ils ne seront pas obligés de déménager? Mais pas du tout. Ma société va continuer à leur louer leurs appartements. Et vous n'allez pas augmenter les loyers de façon déraisonnable? Bien sûr que non. Je suis pas inhumaine, vous savez. Ah, Maître Régnac, nous commencions à nous inquiéter. Excusez-moi, Madame Grenèche, j'ai eu un contretemps professionnel. Pas de problème sérieux, j'espère. Non. Donc, voici cette promesse de vente. Et tout est parfaitement en ordre cette fois-ci. Voilà. Madame Ravel m'a affirmé que la vente ne changerait rien pour les locataires de l'immeuble. Tout à fait. La société de Madame Ravel fait cette acquisition dans un but purement locatif. J'aurais peut-être pu garder l'immeuble, mais ça aurait quand même été trop compliqué pour moi. Vous avez raison de vendre. Tout le monde y trouvera son compte. Et en plus, vous avez de la chance d'avoir trouvé un acquéreur aussi vite. Et oui, avec la crise, parfois ça peut prendre des mois, voire même des années. Vos enfants vont vraiment avoir une belle surprise. Ah, c'est vrai. Surtout qu'ils s'y attendent pas du tout. Je vous ai préparé un chèque. 40 000 € d'acompte. C'est une belle somme, non? Ça oui. Et c'est pas tout. Pensez aux 360 000 € qui vont suivre. Vous n'avez plus qu'à signer ici. Vous voulez du sucre? Non, merci. Je vous ai demandé de venir pour vous proposer de devenir l'avocat de Fénicie. J'ai beaucoup aimé votre état d'esprit, pragmatique, efficace. Ce sont mes qualités principales. Et surtout, vous n'êtes pas à cheval sur les principes. C'est-à-dire? Vous jouez avec la loi. Si c'est nécessaire, vous n'hésitez pas à mordre la ligne blanche. Avec Monsieur Barrel, j'ai dépassé les limites du raisonnable. Je ne suis pas prêt à recommencer. Je ne vous demanderai jamais d'aller jusque-là. Je n'apprécie pas spécialement que vous ayez envie de travailler avec moi parce que je suis, comment dire, arrangeant. Vous ne croulez pas sous les clients. Vous vous êtes renseigné. Il n'y a pas de locaux, vous travaillez dans les cafés. Vous habitez un hôtel plutôt modeste? Effectivement. Oui.
plaît, entrez. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai quelques questions à vous poser au sujet de l'altercation dont vous avez été témoin entre Nicolas Barrel et Denis Rodel. J'ai déjà tout dit au juge. Oui, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes revenu sur votre témoignage. Je me suis trompé. J'avais cru que ça avait lieu le vendredi alors que c'était le jeudi. D'habitude, vous avez davantage de mémoire, monsieur Chaumette. Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Le juge a prononcé un non-lieu dans l'affaire Denis Rodel. Il n'a pas besoin d'un complément d'enquête. Je peux terminer la conversation que j'ai avec monsieur? Cette conversation m'intéresse, je suis son avocat. Essayez de pas trop t'angoisser. La vente de l'immeuble, ça changera peut-être rien pour vous. Enfin, je doute fort qu'une société immobilière rachète un immeuble sans vouloir rien changer. Roland m'a raconté, hein. C'est dingue ce qui vous arrive. Ah oui, non, je suis très inquiète. C'est jamais bon ce genre de choses. Vous avez peur qu'ils augmentent vos loyers? Bon, ça ou même pire, hein, va savoir. Ouais, ça sert à rien de paniquer, vous verrez bien. Ben oui, Mélanie a raison. Il faut attendre à en savoir plus. Voilà. J'ai de bonnes raisons de m'inquiéter, Roland. En plus, c'est Clotaire qui a fait la vente et comme par hasard, il nous en a pas parlé. C'est vrai que c'est curieux, ça. Mademoiselle, je peux vous régler? Vous avez raison de vous inquiéter. Pardon? Emilia Ravel, de la société immobilière Scar. C'est moi qui viens de racheter votre immeuble. Ton père menace de donner aux flics les photos de ta dispute avec le dealer, c'est ça? Oui. Je serai mis en examen pour le meurtre de Denis et toi pour faux témoignage. Je suis désolé de t'avoir mis là-dedans. Je regrette pas. Y a que toi qui peux dire un truc pareil. Non, je crois pas. Y a que toi qui peux me pardonner de t'avoir fait croire que j'étais mort. Tu l'as fait pour me sauver la vie. Je l'ai fait par amour. On a vécu tellement de choses tous les deux. Quand on était ensemble, j'avais l'impression qu'on faisait qu'un. Et depuis, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Mais il a fallu que j'apprenne à vivre sans toi. Et t'y arrives? À peu près. Est-ce que tu veux partir avec moi? J'arrive pas à répondre à cette question. Mais est-ce que tu crois que t'en as envie? J'ai surtout envie qu'on revienne 2 ans en arrière. Moi aussi. Je compte rénover une grande partie de la place. D'ailleurs, je vais aussi racheter le cabinet médical et la petite boutique à côté, là. Ah non, non, ça c'est impossible. Ces locaux appartiennent à la mairie. Oui. Mais comme je viens de racheter votre immeuble, la mairie est prête à me vendre ses locaux. D'ailleurs, l'adjoint à l'urbanisme est enthousiasmé par mon projet. C'est quoi ce projet, là? Un grand complexe avec résidence de luxe et parking souterrain. Ça veut dire que vous allez tout raser? Oui. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah ben, je sais pas, ça c'est pas mon problème. C'est vraiment immonde. À votre place, je commencerai déjà à chercher ailleurs.